c'est une dépêche de l'AFP, titrée ainsi « Le président Sarkozy quitte Brégançon pour un footing ». Est-ce que il y a une dépêche? Donc je voudrais qu'on s'interroge, je voudrais qu'on s'interroge simplement, excusez-moi, laissez-moi terminer parce que je n'avais pas terminé, je voudrais qu'on s'interroge sur la fonction politique du terme diversité qui en fait n'est pas arrivé au hasard des choses, il est arrivé à un moment politique précis. La démocratie ne peut se traiter ou être efficace qu'à l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Ils ont tort parce que ça choque trop les gens. Moi j'ai rencontré en effet que des gens choqués aujourd'hui, des braves gens qui étaient sincèrement choqués. Mais est-ce que toute manifestation identitaire va être interdite au nom de la République? C'est quand même un peu gros. Depuis toujours, le drapeau français, l'hymne, ce sont des choses adulées par tout le monde. Mais je ne crois pas rêver en me souvenant qu'il n'y a pas si longtemps et pendant des années, le fait même d'avoir le drapeau français vous faisait quasiment passer pour quelqu'un du Front National. Ça ne fait plus les carrières, ça ne fait plus les lois comme au beau temps de la Troisième République où on pouvait dans l'Assemblée par un geste mystérieux faire voter à son... Ah oui, il y avait des gestes comme ça, des gestes d'appel au secours, ça marchait. Non, mais là c'est la Pinou, là c'est la Pinou, là c'est... Oui, voilà, c'est devenu ça. Non, ça marche plus comme ça. En Suisse, donc déjà il est allé chercher une de mes émissions en Suisse à laquelle je répondais à des questions. Et j'essayais d'expliquer la symbolique de la violence et de ce que Jacques Brel appelait la tendre guerre, c'est-à-dire qu'il y a de la violence dans ce qu'on appelle l'amour, les relations sexuelles, etc. C'est une évidence. Moi j'ai trouvé sur le site de votre parti, en ce moment même, une phrase qui parle de la défense et qui dit ceci, qui dit « Il devient de plus en plus difficile d'avoir un recrutement de qualité ». 20% des nouvelles recrues sont désormais issues de l'immigration originaire du monde musulman. J'ai envie de vous demander, Marine Le Pen, quand des Français de culture musulmane s'engagent pour servir l'armée française et pour servir la France, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'ils sont de mauvaise qualité? On est confronté à... Enfin, il y a un élément de folie. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on a... Enfin, quand j'entendais Sarkozy dire qu'on ne pouvait pas insulter le président de la France, etc., la vérité, c'est que c'est un homme qui nous fait découvrir la honte d'être français. L'important, c'est que j'étais parti en Argentine pour essayer de voir et de rendre compte de l'autre face du mondial, c'est-à-dire l'Argentine de la torture, c'est-à-dire l'Argentine de la terreur, c'est-à-dire l'Argentine des camps de concentration. Alors, qu'est-ce que vous avez pu en voir? J'en ai vu beaucoup de choses. J'ai reçu le témoignage, par exemple, d'un père qui a vu sa fille mourir il y a quelques mois, dans des conditions tout à fait atroces, que je raconte demain dans l'Observateur d'ailleurs, une jeune femme à qui on a introduit un rat dans le vagin. Cette arrogance est absolument insupportable. Mais pour qui vous prenez-vous, Emmanuel Peuve? Mais pour qui? Vous passez plus les portes. Vous passez plus les portes. Bon, je voudrais parce que je pense qu'on n'a rien trouvé de mieux pour produire des richesses que le capitalisme. Maintenant, je pense que quand les richesses sont là, il faut les répartir différemment. Donc le capitalisme, c'est un mode de production des richesses. Le libéralisme, un mode de répartition. Et je trouve que le libéralisme, c'est l'argent va toujours aux plus riches. Et puis, il n'y en a pas pour ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça que ça se passe. Et... Il y a un Dieu bon quelque part, il y a un Dieu mauvais quelque part. Et le Dieu mauvais, il y a une bagarre entre eux. Et le Dieu mauvais, de temps en temps, arrive à battre le Dieu bon. Et nous payons le prix. Vous me dites, c'est pas ça. Nous nous trompons d'échelle. Biographie dont dès le départ... Vous allez étonner beaucoup de gens. Oui, mais parce que beaucoup de gens entretiennent un certain nombre de propos qui ont pu être rapportés par des orientalistes ou confondent parfois l'attitude de certains musulmans avec ce que sont les enseignements islamiques. Il y en a qui ont le droit de mentir et les autres en face doivent plier devant les puissances médiatiques. Et qui a le droit de mentir? Vous, tout le temps. En permanence, et organiser les débats et choisir vos invités. Donnez-moi un exemple. Parce que François Fillon est un homme politique de qualité qui incarne une certaine partie de la France, qui est la partie de la France provinciale de droite respectable. Mon diagnostic, c'est que, trop souvent, les libéraux, surtout lorsqu'ils sont des économistes, les libertariens aussi d'ailleurs, ont tendance à ne voir dans la société que ce qui est justement d'ordre économique, que ce qui concerne la poursuite des intérêts liés au libre marché. First of all,
the real reason why I lost my job was because I disagreed with the new French defense policy about pro-NATO orientation. That was the real reason why I lost my job. But that's true that in my last book, I have some doubts about the official version of the 9/11. Je suis passé une deuxième fois à la télévision chez Calvi, à une époque où il ne s'agissait pas de C'est dans l'air, mais il y a un certain nombre d'années. C'était quand j'ai sorti Le Juste et le Vrai, le livre sur le juste et le vrai. Et là, je me suis senti heureux parce que j'étais vraiment sûr de moi. Et j'ai été vraiment comblé quand j'ai quitté le plateau et que le caméraman m'a dit « Ah ben c'est drôlement bien ce que vous avez dit ». Et puis vous avez la loi Sarkozy 2010, et toutes vont dans le même sens. Toutes ont le but d'avancer dans une voie qui est la disparition de la commune. Et elles avancent très sournoisement parce qu'on a dit au début, non, pas du tout, on va vous aider à coopérer, on va vous encourager à coopérer, à sortir de votre isolement, à faire des projets ensemble, etc. etc. Mais l'arrière-pensée, elle était là, elle était très clairement d'aboutir à l'effacement progressif de la structure communale. Il me semble qu'on parle beaucoup, mais on ne dit pas l'essentiel, comme souvent à la télévision, permettez-moi. Donc je vais essayer de la dire telle que je la comprends. Pour moi, il faut partir du principe qu'on n'est pas en démocratie. Bon. Et qu'il y a eu, ce que peu de gens finalement ont noté, mais enfin, peut-être les plus intelligents, je pense à Michel Drac par exemple, qui n'est jamais invité à la télévision non plus, il y a eu un basculement de l'extrême droite, très clairement, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 30 ans, c'est la thèse de mon livre. Bon. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le problème c'est que l'antiracisme c'est plus simple. L'antiracisme aujourd'hui c'est une idéologie qui sert, d'ailleurs il faut dire les choses clairement, en affectant de combattre les discriminations raciales. Elle sert en réalité à déplacer le débat pour qu'on ne pose pas la question des discriminations de classe. Moi j'observe que par exemple, la halte lutte contre toutes les discriminations, sauf celle des pauvres par les riches. Ça s'appelle plus de dépenses, la relance des services publics. Ça s'appelle la démocratie, parce que 80%, 90% des Français sont extrêmement attachés aux services publics. Ça n'est pas nouveau, ça remonte à Saint-Louis, vous savez, qui avait créé les établissements de commun profit vers 1245. Enfin, c'est très simple. Ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière. Oh, on ne l'a pas cru. Puis elle s'est produite. La voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion sur les éléments de cette crise. Et pourquoi elle s'est produite. Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction... Alors, dans le numéro qui vient de sortir, bon, c'est toujours un journal qui s'intéresse principalement aux questions de politique étrangère. Et dans le numéro qui est sorti, il y a un témoignage qui est intéressant d'une religieuse catholique qui habite depuis 17 ans en Syrie et qui dit qu'il y a un grand nombre de choses qu'on raconte sur la Syrie qui sont fausses.